Voilà, nous allons, pour partager la pensée du Seigneur ce soir, j'aimerais bien qu'on puisse lire un texte qui se trouve, et cela n'est pas commode peut-être pour les réunions d'évangélisation, se trouve dans l'Ancien Testament. Nous allons faire la lecture de presque un chapitre de Lévitique 16. Nous allons voir ensemble cette fameuse fête de l'expiation qui était et qui est toujours si importante pour les Juifs, le fameux Kippour. Nous allons voir à la lumière de l'Évangile des enseignements que le Seigneur veut laisser sur notre cœur. Lévitique, chapitre 16, c'est au début de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux et au milieu de leurs impuretés. On descend un petit peu plus bas au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Gloire à Dieu. Nous aurions pu lire tout le chapitre, mais nous allons, pour ne pas être trop long, nous arrêter là. La fête donc de l'expiation, alors je sais qu'il y a ici beaucoup de termes, c'est un rite qui est vraiment propre au judaïsme, mais la Bible nous dit que la parole est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Utile pour chacun de nous, pour nous instruire, pour corriger, afin de nous donner ce qui nous rendra parfaits. Et la parole de Dieu nous révèle Jésus-Christ. Vous savez, nous le savons, toute la Bible est là pour nous révéler le Christ, pour nous dépeindre qui est Jésus.
Et laissez-moi voir avec vous en quoi est-ce que ce passage va dépeindre Jésus et particulièrement cette fête de l'expiation. Et je le résumerai dans ce verset, on aurait pu en prendre tellement d'autres. Dans Romains 8, verset 2, il nous est dit, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette fête de l'expiation que va instituer le Seigneur intervient à la suite d'un drame. Comme nous l'avons lu, Aaron vient de perdre 2 fils d'une manière tragique. Les 2 premiers fils qu'il avait, Nadab et Abihu. Et ces 2 fils avaient été, disons-le, foudroyés sur place. Un feu était sorti de devant l'autel, de l'Éternel, et les avait consumés, brûlés sur place. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entrés dans le sanctuaire qui représentait la présence de Dieu, qui contenait aussi la manifestation de la présence de Dieu. Ne l'oublions pas, dans le lieu très saint, Dieu descendait et il venait rencontrer le souverain sacrificateur qui s'y présentait une fois par an, de sorte que tout devait être sanctifié, que ce soit les objets, que ce soit les hommes qui y entraient. Or, Nadab et Abihu étaient entrés sans considération de Dieu et la mort était intervenue malheureusement et les avait foudroyés sur place. Et à la suite de cela, le Seigneur, l'Éternel, instaure et institue l'expiation. L'expiation. Expier littéralement signifie couvrir. Couvrir. De sorte que l'homme qui entrait dans cette présence sainte de Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées, donc celui qui entrait devait être couvert. Couvert. Mais couvert de quoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Premièrement, pourquoi l'expiation? Et pourquoi est-ce important pour nous, vous et moi, de connaître cette expiation, de connaître, entre guillemets, nous l'étayerons tout à l'heure, de connaître cette couverture, d'avoir sur notre vie cette couverture, l'expiation? Eh bien, pour pouvoir entrer dans sa présence. L'Éternel dit à Moïse, nous l'avons lu, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. » Dieu ne voulait pas que celui qui entre dans sa présence meure. Mais Dieu voulait vraiment se rencontrer avec les hommes, avec les femmes, avec ceux en l'occurrence qui représentaient le peuple d'Israël. Et j'aimerais vous dire ce soir quel est le désir de Dieu à notre égard, à tous. Il veut vraiment se rencontrer avec nous. Il veut vraiment que vous et moi, nous puissions venir dans sa présence. Rappelons-nous que c'est ce pourquoi il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme diffère de toutes les autres créatures de la terre, nous dit le livre de la Genèse. Toute la création était belle, mais l'homme, c'était le chef-d'œuvre. L'homme, c'était celui qui se détachait de tout le reste de la création. Non pas que Dieu dénigrait le reste de la création, pas du tout, mais l'homme, c'était différent. Et l'homme est toujours différent du reste de la création aujourd'hui, parce que Dieu l'a fait à son image et à sa ressemblance. Dans quel but? La Bible nous dit que la parole de l'Éternel venait. Le Seigneur venait le soir, et la parole de Dieu se faisait entendre à l'homme. Alléluia. Dieu voulait parler à l'homme. Dieu voulait avoir en l'homme un vis-à-vis, une créature dans une pleine liberté. D'ailleurs, nous voyons que Adam et Ève ont été créés dans une pleine liberté de choix, un libre arbitre total. S'il n'était pas libre, eh bien, il n'aurait pas touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, nous aurions dit que ça nous aurait épargné bien des soucis, pas vrai? Qu'ils ne touchent pas à ce fameux arbre. Mais le fait qu'ils aient touché à ce qu'il ne fallait pas toucher nous montre bien qu'ils étaient libres. Dieu n'avait pas fait des robots, Dieu n'avait pas fait des automates.
Et mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes libres devant Dieu. Nous sommes totalement libres de nos choix. Nous sommes totalement libres de le choisir, lui, ou de ne pas le choisir. Nous en sommes libres. Libres. À nous de faire notre choix. Mais sachons-le, pourquoi est-ce que Dieu nous a créés dans une pleine liberté? Parce qu'il veut, il cherche des hommes et des femmes qui, librement, sans contrainte, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. C'est-à-dire se tiennent devant lui. Autrement dit, pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pour qu'on devienne des adorateurs, en esprit et en vérité. Et pour adorer le Seigneur, il faut pouvoir venir dans sa présence. Et comment pouvons-nous venir dans la présence du Dieu très saint, du Dieu 3 fois saint? Nous qui sommes pécheurs par nature. Car nous sommes pécheurs. Adam n'a pas été créé pécheur. Mais Adam a péché. Comment? Adam n'a pas commis d'adultère. Adam n'a pas commis de vol. Adam n'a pas commis de meurtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à la parole de Dieu. Et voilà le péché, frères et sœurs, chers amis. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et d'une manière naturelle, nous portons tous cette désobéissance en nous. Adam a désobéi. Dieu avait dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas de son fruit. Mais par la séduction qui s'est installée au travers de Satan, personnifié par ce serpent, Ève a pris de ce fruit. Et Ève en a donné également à son mari, qui n'a pas dit non. Hein? Et les deux en ont mangé. Et à partir de ce moment, le péché est entré. Et le péché est devenu nature de l'homme. Tous ceux qui sont nés d'Adam naissent pécheurs. De sorte que c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est Dieu qui le déclare. Il n'y a pas un juste. Dieu qui voit toute la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs, tous sont pervertis. Mes frères, mes sœurs, chers amis, de nature, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Or, Dieu nous avait créés pour qu'on soit un vis-à-vis pour lui. Dieu nous avait créés pour qu'on puisse être dans sa présence. Dieu nous avait créés pour qu'on puisse parler à Dieu librement, qu'il puisse nous parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse vivre une communion. Le bonheur de l'homme est dans la communion avec Dieu. Notre bonheur est là. C'est quand Dieu vit avec nous, c'est quand Dieu vit en nous. Voilà notre seul bonheur. Le péché est venu rompre ces choses. Et le drame du péché, certes, il y a tous les drames que nous connaissons, la mort physique, c'est un drame. Ce n'était pas prévu par Dieu dans son plan, mais c'est intervenu à cause du péché. La maladie, c'est un drame. Ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu, mais c'est intervenu à cause du péché. Les animosités, les querelles, les colères, et tout ce qu'on peut appeler mal représente un drame. Ce n'était pas prévu, mais c'était la conséquence du péché. Dieu n'a pas voulu, mais c'était la conséquence du péché. Mais voyez-vous, le drame numéro 1, c'est la séparation avec Dieu. Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Cette communion a été brisée. À cause du péché, Adam ne pouvait plus vivre une communion avec Dieu. Et à cause du péché, qui est notre nature, qui est là en nous, nous ne pouvons pas, à moins qu'il y ait expiation, nous ne pouvons pas vivre une communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans sa présence. Mais Dieu n'a pas abandonné l'affaire. Alléluia. On aurait pu dire c'est fini. L'homme est exclu du plan de Dieu. Mais Dieu n'a pas lâché l'affaire. Il nous aimait tellement. Dieu dit à Moïse, oui, il y a eu la mort qui est intervenue. Mais voilà de quelle manière vous allez pouvoir entrer dans ma présence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Moïse? Je veux que vous continuiez à entrer dans ma présence. Imaginez un peu psychologiquement comment étaient les Israélites
même ceux qui faisaient le service devant l'Éternel, qui étaient de la race des Lévites, même ceux bien, de la famille d'Aaron, quelle était leur morale à ce moment-là? Ils se disaient certainement, mais comment nous on va pouvoir entrer si ces deux-là ils sont morts? Ils craignaient. Mais Dieu va dire non, je veux que vous puissiez entrer dans ma présence. Alléluia. Et c'est le message de Dieu à toute la création. Dieu veut que l'homme, que la femme puisse venir dans sa présence. Alléluia. Dieu veut que toi, moi, chacun d'entre nous, nous puissions venir dans sa présence. Paul va dire que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Car il veut que nous venions. Il va dire à Aaron, il faut qu'il entre, il faut qu'il revienne. Alléluia. Il faut qu'il entre. Et il me dit, Johan, il faut que tu entres. Il faut que tu viennes. Et il te dit à toi, il faut que tu entres. Il faut que tu viennes. Alléluia. Et pour cela, puisque nous étions sans force, puisque notre péché nous rend sans force, Dieu prévoit l'expiation. Alléluia. L'expiation. Et l'expiation, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que veut dire ce fameux verset, Jean 3,16? Que celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle, mais la vie éternelle, ce n'est pas une substance qui est déposée comme ça en nous, qui sort de nulle part. La vie éternelle, ce n'est pas un diplôme qu'on reçoit quand on croit en Jésus. Dans Jean chapitre 17, Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'il croit en toi et en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, mes frères et mes sœurs, c'est Jésus. La vie éternelle, littéralement, c'est la vie de Dieu, le grec Zoé, la vie de Dieu. C'est la vie qui est en Dieu, qui appartient à Dieu. Et cette vie, elle vient en nous quand Jésus lui-même vient en nous. Elle n'est pas donnée là comme ça, non. Jésus vient en nous et nous avons la vie. Si Jésus n'est pas en nous, nous n'avons pas la vie. Celui qui a le Christ, il a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Venir dans sa présence. Le péché, donc c'est cette séparation. Le péché, c'est la communion brisée entre Adam et Dieu. Le péché, va dire Ésaïe, c'est ce qui met une séparation entre Dieu et nous. Ce Dieu si puissant, dont le bras n'est pas trop court pour venir nous secourir, dont l'oreille n'est pas trop dure pour venir nous, pour nous entendre nos prières, pardon. Mais Ésaïe va dire, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation. Une séparation. Nous savons, va dire cet aveugle qui a été guéri à Siloé, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est terrible ça, hein? Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas donner son approbation à quelqu'un qui vit dans le péché. Il faut que nous soyons affranchis de notre péché. Et Dieu prévoit l'expiation. Alléluia. L'expiation. Jésus est notre expiation. Et Jésus se retrouve partout dans ce passage. Nous n'allons pas voir tous les détails de ce passage. Je crois qu'une semaine ne serait pas suffisante pour qu'on envoie tous les détails de cette fête de l'expiation. J'aimerais rester sur les animaux qui ont été cités et voir la splendeur de Christ et de son sacrifice pour que nos péchés soient expiés, soient enlevés. Premier animal que nous soulignons, que je soulignerai ce soir, c'est le bélier. Le bélier. Verset 3 du texte que nous avons lu, « Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Le bélier. Verset 5, « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. » Qu'est-ce que le bélier? Que représente ici donc le bélier? Le bélier représente la substitution. Vous vous rappelez, Abraham, il est heureux parce que Dieu a accompli sa promesse.
il a Isaac. Et Isaac grandit. Isaac devient un adolescent, un jeune homme, un jeune adulte. Et quand Abraham entend la voix de Dieu qui lui dit d'amener son fils et d'offrir son fils en sacrifice, il faut tout de suite enlever l'image du papa qui emmène le petit garçon. Non, Isaac était un adulte, un jeune adulte déjà. Et c'est cet adulte qui suit son père dans l'obéissance. Et quand il monte et qu'il laisse ses serviteurs, que va dire Isaac à son père, « Mais père, je vois le feu, je vois le bois, ça c'est bon pour le sacrifice, mais il manque le principal quand même. Il manque le principal, où est l'animal? Où est l'animal ?» Il attache son fils, qui est adulte, mais qui laisse faire, qui ne se débat pas. Il l'attache et il le dispose sur le bois. Et il va porter le couteau quand Dieu l'arrête. Isaac devait mourir, mais Dieu l'arrête. Et Dieu lui dit, ne fais pas cela, car je sais maintenant que tu m'obéis en tout, je le sais. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Abraham, il lève les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit dans le buisson? Un bélier. Un bélier. Isaac devait mourir. C'est qui meurt à la place d'Isaac? C'est le bélier. La substitution. Prendre la place d'eux. Et ce bélier vient mourir à la place de celui qui devait mourir. Jésus est mort à la place de ceux qui devaient mourir. Jésus est ce sacrifice de substitution. Parce qu'il est celui qui a pris notre place. Alléluia. Nous devions mourir. Tu devais mourir, je devais mourir. Pourquoi? Comme nous le disions tout à l'heure, parce que nous sommes pécheurs. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus est mort à notre place. Il est le bélier de Dieu. Celui que Dieu a pourvu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et il prend notre place à la croix. Le prophète Ésaïe va dire que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On devait recevoir ce châtiment, mais Jésus l'a reçu à notre place. Amen. Comment est-ce que l'expiation a été opérée sur cette croix? Jésus est mort de la plus terrible des manières. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, j'aimerais le dire, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour chacun de nous. Jésus a pris ma place, Jésus a pris ta place. Il n'a pas pris sa place. Parce que c'est l'âme qui pêche qui est celle qui mourra. Parce que c'est le salaire du péché qui est la mort. Or, Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Un peu comme ce bélier. Pourquoi est-ce qu'il devait mourir, ce bélier? Il était là tranquille. Pourquoi est-ce qu'il devait mourir? Pourquoi Jésus devait-il mourir? Nous le devons, oui, parce que c'est le salaire de notre péché à nous. Mais lui, il n'a commis aucun mal. Jésus est saint dans toute sa conception. Il n'est pas né comme vous et moi, d'un père et d'une mère, par la voie naturelle. Non. C'est ainsi que nous héritons du péché. C'est dans notre ADN. C'est dans notre nature. On l'hérite. Et comme je le dis assez souvent, je pense souvent à cet exemple, on va à l'école pour tout apprendre, les mathématiques, le français, tout ce que vous voulez. Mais personne n'apprend à pécher, vous avez remarqué. C'est là. Personne n'apprend à tuer. L'homme tue. Personne n'apprend à mentir. L'homme ment. Personne n'apprend l'adultère. Personne n'apprend ces choses. L'ivrognerie, on n'apprend pas. Personne ne nous enseigne en disant, voilà comment tu dois faire. Tu vis de l'alcool, tu bois. Non. Non, personne. On le fait tout seul, j'allais dire comme des grands. Malheureusement. Malheureusement. Le péché est en nous. Mais chez Jésus, il n'y a rien.
Il n'a rien. Il va dire, qui de vous me convaincra de péché? Il va dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Et devant Pilate, il va dire, tu ne prends pas ma vie je la donne et je la reprends. Alléluia. Il prend notre place. Lui qui ne devait pas hériter du châtiment, de la mort, il prend ta place, il prend ma place, il prend notre place. Alléluia. Quel sauveur merveilleux nous avons. Jésus a pris notre place. Le bélier, substitution. Deuxième animal que nous soulignons dans ce texte, le taureau. Verset 3, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, il prendra un jeune taureau. Verset 6 également, Aaron offrira son taureau. Verset 11, verset 14, nous retrouvons cet animal qui vient et qui revient, le taureau. Le taureau. Que représente le taureau? Vous savez que c'est le symbole d'un des évangiles. Il y en a 4. Et le taureau est le symbole d'un des évangiles. Qui peut me dire? Facile, Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Allez, il y a 4. Qui vote Matthieu? Levez la main. Personne. Qui vote Marc? Levez la main. Personne. Luc? Non plus. Et Jean? Non plus. C'est personne alors. C'est le symbole de l'évangile de Marc. De Marc. Pourquoi? Parce que ce taureau, c'est cet animal de servitude. C'est l'animal qu'on utilisait pour les gros travaux d'agriculture ou de transport. C'était l'animal le plus robuste qu'on utilisait. Les bœufs, les taureaux. Vous vous rappelez quand Élisée est appelé, il est en train de travailler avec des paires de bœufs ou de taureaux. Parfois, le terme hébreu renvoie à 2 traductions françaises, mais c'est le même terme hébreu, bœuf ou taureau. On retrouve la même traduction. L'évangile de Marc, disais-je, a ce symbole, donc le taureau ou le bœuf. Pourquoi? Parce qu'il nous dépeint Jésus en tant que serviteur. Serviteur. Jésus est venu en tant que serviteur. Pourquoi est-ce qu'il est important de le souligner? Parce que qui est Jésus en réalité, à la base? C'est le Fils de Dieu. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toute la hiérarchie angélique. Il est parfaitement Dieu. La Bible nous dit qu'en lui habite corporellement toute la divinité. Toute la divinité. Il n'est pas un peu Dieu, il est pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Et quand il est venu sur la terre des hommes, il portait toujours en lui cette nature divine. Il n'a pas quitté sa divinité, si vous voulez bien. Il ne l'a pas abandonné. Mais il ne l'a pas non plus fait valoir. Parce qu'il est venu pour servir. Pour servir. Ainsi, il n'est pas venu dans un palais, bien qu'il soit le roi. Non, il est venu dans une étable, au milieu des animaux. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour servir. Il n'est pas venu dans un contexte de fête, non. Il est venu dans un contexte de tuerie. On mettait à mort les enfants qui avaient à peu près son âge. Contexte difficile. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour servir. Il n'est pas venu avec des habits éclatants, avec une cour. Pourtant, il est Seigneur. Mais il est venu, nous dit le prophète Ésaïe, comme un simple homme, comme une faible plante qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour servir. Il est serviteur. Il est serviteur, un peu comme ce taureau. Il est serviteur. C'est pour la servitude qu'il est venu. Dans le but de cette rançon. Dans le but du sacrifice à offrir. Matthieu chapitre 20, verset 28 nous dit ceci.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et comment est-il venu pour servir? C'est quoi le service qu'il est venu accomplir par excellence? Et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Jésus est venu pour servir et dans quelle finalité? Donner sa vie. Mourir à la croix. Voilà ce qu'il est venu accomplir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alléluia. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et Jésus n'a jamais, jamais recherché sa volonté. Jésus n'a jamais recherché à être glorifié par les hommes. La Bible nous dit que même lorsqu'on voulait le glorifier, il ne se fiait pas aux hommes. Il fuyait parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il le savait. Jésus n'a jamais fait valoir ses désirs. Jésus n'a jamais fait valoir sa propre volonté. Et comme je le souligne suffisamment également, dans ce jardin de Gethsémanée, qu'a-t-il prié? Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Si on demandait à Jésus, est-ce que tu veux aller à la croix ou pas? Sa réponse est claire, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais que va-t-il dire? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour servir. Et c'est parce que Jésus est venu pour servir que vous et moi, nous pouvons être sauvés. C'est parce que Jésus est venu pour servir que nos péchés peuvent être pardonnés et que ce soir, nous pouvons être de nouvelles créatures. Alléluia. C'est parce que Jésus est venu pour servir que l'expiation est possible. Troisième animal. Vous avez remarqué qu'il y a deux boucs. On va s'arrêter sur l'un des deux boucs, premièrement. Le bouc, c'est ce bouc sacrifié, premièrement, et recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation. Et il est question donc du bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, au verset 9. Qu'est-ce qui se passe pour ce bouc, au verset 15? Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Il sortira donc, verset 18, en sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Le bouc. Alors c'est un animal assez particulier, on ne le trouve pas très souvent dans toute la Bible, dans la parole de Dieu. Le bouc, on le trouve notamment dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 33. Nous connaissons tous cette parabole, cette image que va utiliser Jésus. Et il va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs à sa gauche. Nous connaissons la suite. Ceux qui sont à droite iront pour la bénédiction éternelle et ceux qui sont à gauche iront pour la malédiction, elle aussi, éternelle. Le bouc, qui n'est donc pas un animal noble en soi, ici, suivant les Écritures, mais ce bouc représente également un aspect de Jésus et de son sacrifice. Selon Matthieu 25 que nous venons de citer, le bouc est mis d'un côté et la brebis de l'autre. Et les boucs reçoivent la malédiction. La malédiction. La Bible nous dit que Jésus a été fait malédiction pour nous. Alléluia. Qu'il a été fait malédiction pour nous. Pourquoi? J'aimerais que nous puissions le réaliser ce soir, que Jésus à la croix
Oh, il a connu beaucoup de choses. Il a connu donc les clous, il a connu la couronne d'épines qu'il a enfoncée, il a connu toute forme de souffrance. On l'a frappé de coups, on l'a roué de coups, le sang a coulé, le sang a jailli, on l'a maltraité, on l'a injurié, on l'a insulté, on lui a craché au visage. Même sur la croix, on l'a insulté encore. Sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais ce n'était pas le plus dur pour lui. Le plus dur, Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois, et je crois que c'est la seule fois de toute l'éternité du Fils de Dieu, de Jésus, il a été séparé de son Père. La seule fois. Et c'était où? À la croix. Pourquoi? Nous l'avons dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. En Jésus, il n'y a pas de péché. Donc, comment ça se fait que là, il soit séparé de son Père? Parce que là, sur la croix, il prend tous nos péchés. Il porte sur lui nos iniquités. Il porte sur lui tout le poids de nos fautes. Et il est séparé du Père. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser. Je pense que nous ne pouvons pas encore parfaitement réaliser. Nous faire une idée, oui. Mais nous ne pouvons pas parfaitement réaliser ce que Jésus a subi pour nous à la croix. Il a été fait malédiction. La Bible nous dit, maudit celui qui est pendu au bois. Il a été fait malédiction. Il est ce bouc. Il est ce bouc dont le sang coule et dont le sang sert encore à notre expiation. Alléluia. Il prend le poids. Toujours, en termes de bouc, il y a un deuxième. Là, ce n'est pas le bouc sacrifié. Jésus est le bouc sacrifié, mais c'est aussi le bouc chassé. Il y avait un bouc qui était tué, qui était sacrifié, qui était égorgé, et dont le sang servait à l'expiation. Et il y en avait un autre. Verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert, là où il n'y a personne. Verset 10, c'est le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel. On l'appelait donc communément en Israël le bouc Azazel. Hein, le bouc Azazel. Pourquoi Azazel? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. On a cherché l'étymologie du mot, on a cherché, eh bien là, on a pensé à un moment donné, et c'est ce qui a été plus communément reçu, on en a fait des films, on a pensé que Azazel, c'était un démon. Mais laissez-moi vous dire qu'en Israël, si on prend les choses très très simplement, Azazel désignait simplement une montagne, un lieu où on devait chasser le bouc. Et c'est tout. Et on chassait ce bouc. L'histoire nous rapporte que, avant de le chasser, le souverain sacrificateur, le grand prêtre comme on l'appelait, posait sa main sur la tête du bouc et confessait tous les péchés d'Israël. Et ces péchés étaient écrits. Vous vous rendez compte? On voyait tous les péchés qu'avaient commis tous les enfants d'Israël. On listait ces péchés. Et le jour de cette expiation, le jour de ce qu'on appelle dans le judaïsme le grand pardon, ce fameux jour, on mettait la main, celui qui était désigné, donc mettait la main sur ce bouc, Azazel, et il devait dire tous les péchés, il devait confesser tous les péchés, tous ses péchés, tous les péchés du peuple, sur ce bouc. Et ensuite, on chassait ce bouc. Et ce bouc ne devait plus du tout revenir. Et en chassant ce bouc, c'était les péchés du peuple qui étaient chassés. C'était les péchés du peuple qui s'en allaient dans une terre désolée, dans un désert, dans un lieu où il n'y avait personne. Pourquoi est-ce que je vous stipule toutes ces choses?
Jésus est ce bouc qui reçoit ce soir encore la confession de nos péchés. Si nous venons au Seigneur et si nous lui confessons tous nos péchés, la Bible nous dit que le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait confession. Non pas à un homme, mais au Seigneur. Il faut dire au Seigneur notre péché. Et c'est là souvent où le bas blesse. C'est là souvent, on n'arrive pas à reconnaître, on n'arrive pas à dire au Seigneur, j'ai péché, oui j'ai fait le mal. On essaie de se donner bonne conscience devant Dieu. On essaie bien de s'essuyer un peu la bouche en disant ce n'est pas grave. On essaie de se dire, eh bien, après tout, l'autre il fait pire que moi. Et il est là, il est dans l'église. Non. Si nous avons péché, c'est la mort qui intervient. Et l'expiation ne peut rien si on ne confesse pas notre péché. Moïse, Aaron, ils devaient aller devant le peuple. Et le peuple lui disait, nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Et c'était listé. Et on prenait ce papier. Et on lisait tout le péché, tous les péchés du peuple sur ce bouc. C'était Azazel. Et ensuite on le chassait. Jésus est allé dans cette terre désolée, frères et sœurs, chers amis, qu'on appelle la mort. Jésus est mort. Le Fils de Dieu est mort, vraiment mort. Ne croyez pas les doctrines où on dit que, Jésus n'était plus Jésus quand il est mort. Ne croyez pas ces doctrines où on vous dit que, le Fils de Dieu avait quitté le corps de Jésus au moment où Jésus est mort. Non, Jésus est vraiment mort. Pierre nous le déclare dans son épître. Il nous est dit que Jésus est allé en prison, question de la mort, et qu'il est allé prêcher l'évangile à ceux qui ne l'avaient jamais entendu, dans la mort. Jésus est vraiment mort. Il est vraiment mort. Et la Bible nous dit que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Alléluia. Paul nous dit qu'il est descendu, et celui qui est descendu, il est remonté. Alléluia. Jésus est donc bien mort, il est donc bien allé dans cette terre désolée, parce que dans la mort, on est seul. On est seul. C'est dans la vie avec Dieu que nous nous retrouvons. Alléluia. C'est dans la vie avec Dieu qu'on se voit mutuellement, qu'on vit ensemble. Mais dans la mort, on est seul. Lazare était avec Abraham, dans le sein d'Abraham. Le riche était tout seul. Pourtant, il y a beaucoup qui allaient dans ce lieu-là, Pas vrai? Il y en avait beaucoup, mais il était tout seul. Jésus est allé dans ce désert qu'on appelle la mort. Et Jésus est allé y emmener nos péchés, afin que nous qui croyons ce soir, si nous confessons nos péchés vont où? Dans la mort. Alléluia. Dans l'oubli, dans le désert, dans une terre désolée. Le Seigneur, il prend nos péchés, il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Amen. Il ne s'en souvient plus. Et c'en est fini du péché, parce que Jésus les a pris sur lui. Voilà pourquoi notre salut est là. Voilà pourquoi notre expiation est là. Ces choses sont en Jésus-Christ une réalité pour ceux qui croient en lui. Celui qui n'a point connu le péché, nous dit Paul aux Corinthiens, 2e épître, chapitre 5, verset 21. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Rappelez-vous donc pourquoi est-ce qu'il faut une expiation. De quoi devons-nous être couverts? Du sang précieux de Jésus. Et que nous permet le sang de Jésus, comme le sang de ce bouc sous l'Ancienne Alliance, mais ce n'est pas la réalité. Toutes ces choses ne sont que des symboles. Tous ces rites pratiqués sous l'Ancienne Alliance, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité. La réalité est en Christ. Et quelle réalité trouvons-nous en Christ? Si le sang de Jésus nous recouvre, nos péchés ne restent plus. Alléluia. Non seulement nos péchés sont couverts devant Dieu,
Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont effacés. Ils sont effacés devant Dieu, ils sont effacés également en nous. Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans quel but? Pour que la nouvelle créature créée selon Dieu devienne un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons venir librement devant notre Père. Alléluia. Nous pouvons nous approcher librement. Nous pouvons prier librement. Nous pouvons recevoir sa parole librement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'expiation. Il y a eu l'expiation. Quelle joie! Jésus-Christ est mort pour nous. Quelle joie! Jésus-Christ est ressuscité pour nous. Alléluia! Et ce soir, il est vivant. Et s'il est vivant, son sacrifice, une fois pour toutes, nous délivre parfaitement. Son sang, versé une fois pour toutes, parle encore aujourd'hui mieux que le sang d'Abel. Alléluia! Mon frère, ma sœur, cher ami, ne vis plus sous la culpabilité, mais viens à Jésus. Ne vis plus loin de Dieu, mais viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne vis plus selon toi-même, selon tes principes, selon tes lois. Non. Laisse le sang de Jésus recouvrir ta vie. Sois une nouvelle créature dans le Seigneur. Et que ce grand pardon, que la loi de l'esprit de vie court dans nos cœurs ce soir, afin que nous puissions librement nous adresser à Dieu. Peut-être que tu ne pries plus, parce que tu te dis, mais mes prières ne sont pas entendues. Mais si sur ta vie il n'y a pas le sang de Jésus, bien sûr que tes prières ne vont pas loin. Si sur ta vie il n'y a pas la justice qui ne s'obtient que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, bien sûr que tes prières ne vont pas loin. Mais ce soir, maintenant, pas demain, pas après-demain, mais maintenant, si tu reçois dans ton cœur Jésus le Sauveur, si tu reçois sur ta vie son sang précieux, alors aucun péché ne tient, aucun péché ne reste, aucune faute ne peut nous condamner. Alléluia, parce que nous sommes justifiés par le juge. Amen. Celui seul qui peut nous condamner, il nous justifie. Il nous dit grâce. Alléluia. Et nous sommes pleinement pardonnés. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que cette expiation était avant tout une fête, et je le souligne, c'était une fête. C'était peut-être la fête majeure, après Pâques. La fête majeure en Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait pris conscience d'une chose. Ils avaient besoin du pardon. Ils avaient besoin que leurs péchés soient enlevés. Ils en avaient besoin. Ce soir, est-ce que tu prends conscience que tu en as besoin? Est-ce que nous voulons prendre conscience que nous avons besoin du pardon que Jésus a acquis pour nous à la croix du Calvaire? Que nous avons besoin que le sang de Jésus nous lave encore? Que nous avons besoin que la justice soit encore proclamée sur notre vie pour que nous puissions appeler Dieu Abba, Père, pour que nous puissions entrer dans sa présence. Alléluia.